Hello, la chrono, je dis oui. Qu'est-ce que le chrono-équilibre? Pourquoi? D'abord, c'est une méthode d'alimentation naturelle qui permet de consommer les aliments habituellement interdits dans tous les régimes. Et l'objectif, c'est la santé. Un programme pour tous les jours, en mangeant plutôt gras au petit déjeuner, lourd au déjeuner, sucré au goûter, léger au dîner, parce que tout ce que l'on mange le matin, on le brûle. Tout ce que l'on mange le matin et le midi, on le brûle, donc gras au petit déjeuner, lourd au déjeuner. Tout ce que l'on mange le soir, on le stocke. Donc, un petit peu de sucré au goûter pour se faire plaisir parce que c'est le moment où on prendra moins de poids avec, mais léger au dîner afin de pouvoir déstocker durant la nuit justement. Alors le petit déjeuner dans l'heure du lever, 2 heures maximum si on n'a pas faim, toujours en ayant faim bien sûr avec, par exemple du fromage, des œufs, de la charcuterie, de la viande, des choses comme ça, qui contiennent des gras saturés, qui sont consistants, qui vont nous tenir rassasiés. Les protéines étant un apport d'énergie et bien sûr et permettant la construction des cellules. Et avec cela, on va ajouter, un peu de pain du boulanger, du vrai pain, du pain, tradition plutôt. Pourquoi? Pour l'apport d'énergie immédiate, effectivement. Et avec ça, on va mettre un petit peu de beurre ou d'huile d'olive, tout simplement parce que, en plus de l'apport d'énergie, et c'est la construction des membranes cellulaires, bref, il en faut un petit peu et tout va bien comme ça. Le déjeuner, 4 à 5 heures plus tard, lorsque la faim revient et beaucoup plus si on a un travail qui fait qu'on ne peut pas prendre le déjeuner avec 6-7 heures, on adapte le petit déjeuner. On va régler le petit déjeuner pour retrouver sa faim, donc à l'heure du repas de midi. Ce déjeuner va comprendre, des œufs, de la viande. Alors certaines personnes peuvent mettre du poisson, il n'y a pas de souci, c'est possible également, on apprend à le faire, hein. Et pour tout simplement les protéines, permettre les synthèses des protéines et les synthèses cellulaires, et c'est aussi une source d'énergie au long cours avec un effet rassasiant à long terme. Et avec cela, on va mettre des féculents, éventuellement des légumes selon les cas, heu, mais on va mettre des féculents de préférence des légumineuses, mais tous les autres également, en variant surtout, pour l'apport d'énergie bien sûr, mais aussi pour les glucides, vitamines et fibres, avoir des prébiotiques de qualité pour un microbiote de masse, heu et pour être rassasié également. Hem, Ces féculents et ces légumes qu'on peut leur rajouter également dans la sauce avec les matières grasses, heu, donc toujours avec de l'huile de colza ou un peu d'huile d'olive colza ou encore de l'huile d'olive pour, des lipides bien sûr, pour la vitamine B9 qu'on surnomme la vitamine de la bonne humeur, hein. Sans elle, on devient hargneux dans un régime où on supprime tous les gras et pour la lipogénèse, c'est-à-dire la construction de notre corps, pas avoir la peau sèche et cetera, avoir tout ce qu'il faut. Et bien sûr, on peut rajouter un peu de légumes avec cette huile de colza ou ce mélange olive-colza, des légumes crus ou cuits pour faire une sauce ou en accompagnement, une petite quantité pour répondre au PNNS4, Plan national nutrition santé, et à ses conseils pour rester en bonne santé. Pour le goûter, 4 à 5 heures après le déjeuner, quand on a faim et seulement quand on a faim, on va, choisir, de mettre, de l'avocat, des oléagineux, des amandes, des pistaches, des noisettes, du chocolat aussi, du chocolat pour les gourmands et cela pour l'apport d'énergie et l'apaisement cérébral. Vous avez sûrement déjà vu des articles qui disent que c'est bon pour le moral. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tendance à tomber dessus lorsqu'on est un peu triste et que ça va pas. Et puis on va y rajouter des fruits pour la compensation de la dépense, des sucres par le travail des organes, c'est-à-dire qu'on a un peu besoin d'énergie en fin de journée là et on va choisir ces fruits de préférence entiers, naturels, frais, parce que grâce aux fibres, leur index glycémique sera plus faible et ça c'est super intéressant. Enfin, lorsque la faim reviendra, lorsque j'aurai faim et seulement lorsque j'aurai faim et à ma faim, je dînerai plus léger afin de pouvoir mieux dormir, de pouvoir digérer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je mange le soir, je le stocke. Donc on va prendre des aliments qui sont peu caloriques, même si on compte pas les calories, on va aller sur des choses plus légères, un petit peu de viande blanche, du poisson, des fruits de mer, à satiété pour se rassasier, hors de question de ne pas être rassasié. Et ces protéines vont permettre la reconstitution des cellules, alors que ces protéines-là, qu'à celles du poisson, sont moins utiles le matin et le midi. Pour cela, c'est vraiment
vraiment le soir que ça va faire du bon travail en raison de la chronobiologie et des légumes bien sûr, des légumes pour avoir nos 5 fruits et légumes. On a 2 fruits au goûter, les oléagineux, le fruit. On a 3 légumes, un petit peu le matin, le midi et le soir et tout va bien. Oui, parce qu'au petit déjeuner, on peut rajouter quelques feuilles de salade, 2-3 radis, une tomate, histoire d'équilibrer ce petit déjeuner et d'avoir nos 5 fruits et légumes. Donc l'apport de fibres végétales pour le transit, mais pas trop pour mieux dormir, parce que si on dîne, avec de trop grandes quantités, le sommeil s'en trouve perturbé. Et puis avec ça, bien sûr, on va choisir des, huiles pour que ce soit meilleur. On peut les mettre d'ailleurs après la cuisson, si on cuit à la vapeur, si on cuit, dans des poêles où on n'a pas besoin de mettre de gras. On va choisir de préférence de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile de cameline, parce que ce sont des oméga 3 dont on a absolument besoin le soir, des gras polyinsaturés, pour les neurotransmissions entre les cellules qui sont favorisées par ces oméga 3. Ça, c'est très, très, très important. Des interrogations et des questions? En fait, plus que de donner et d'expliquer aux gens: «Vous devez manger 100 grammes de ci ou de ça», moi je préfère qu'ils comprennent, je préfère leur expliquer pourquoi c'est plus intéressant de faire comme ci ou comme ça et mon truc, c'est vraiment d'apporter des réponses, donc je peux vous apporter des réponses. Je suis Agnès Couturier et depuis plus de 10 ans maintenant, j'accompagne des personnes qui digèrent léger, mais pas seulement, dans leur corps, hein, de leur poids et de leur surpoids, mais aussi de leur souffrance, de leur peur, de leur colère. Parce que effectivement, on ne peut pas faire un chemin nutritionnel sans faire également un chemin émotionnel. Sinon, bien souvent, ça s'arrête sur un échec. Vous pouvez prendre rendez-vous depuis le site Medoucine ou par téléphone, mais vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe Facebook Au coach trucs et astuces pour mincir en toute confiance. Voici le lien, vous pouvez faire pause pour le prendre ou sur le groupe Facebook Se libérer des poids du passé. Heu, voilà. Vous y trouverez des communautés pour échanger régulièrement des nouvelles informations, des nouvelles vidéos pour avancer, pour vous motiver, pour réussir, ainsi que tout ce que je peux vous proposer pour aller encore plus loin. À bientôt.